Bonsoir, voici vos informations de la Nation. Ici Jean Denis. Des modifications importantes seront apportées aux infrastructures du parc Calypso suite aux révélations choc de notre reporter strident Paul Plourde. En effet, pour traiter l'explosion du cas de blessure engendrée par l'ouverture du nouveau Calypso Spa Extrême, les dirigeants ont annoncé la construction d'un hôpital juste à côté du parc aquatique. Le nouvel établissement, le Calypso-Pital, comprendra une salle d'urgence accessible par tube à l'issue d'un parcours truffé de virages ambulatoires. Les dirigeants prévoient l'ajout d'autres bâtiments autour du parc aquatique, notamment un bureau d'avocat et un entrepreneur en pompe funèbre. Voulant profiter de la proximité d'un plan d'eau, des responsables de la paroisse seraient en discussion pour y construire la nouvelle église de Saint-Isidore. La population de tortues continue à diminuer dans la région, selon le directeur de la réserve faunique de la Nation, le RFLN ou le RLFN. 3 facteurs expliqueraient cette baisse: les changements climatiques, l'augmentation de la population de coyotes et le chef Nico. Ce dernier, à l'origine de l'effervescence de la soupe à la tortue, s'est dit inconscient du fait que la tortue soit une espèce protégée de la rivière Nation. Selon lui, et je cite, « Les maudites tortues n'ont pas besoin d'être protégées, ils ont déjà une Christie de carapace ». L'activiste française Brigitte Bardot implore le gouvernement de stopper les actions de chef Nico, déclarant « On doit l'empêcher de faire des recettes avec ses recettes ». La série de vols se poursuit dans la municipalité de la Nation. Le principal suspect, appelé le kleptomane à casquette, aurait en effet volé le cœur de plusieurs jeunes filles de la région. D'une grandeur de 180 cm, il y répondrait aussi au nom de Sly Boivin. Il se gratterait souvent l'aine et aurait un tic verbal qui lui ferait souvent dire « C'est un fait, Julien ». Si vous apercevez le suspect, veuillez appeler Valérie au 613-742-@.com. Et en terminant, nouvelle de dernière heure, la crise territoriale s'intensifie dans l'Est ontarien. Rappelons qu'un groupe de revendications francophones bloque présentement la 417 à la hauteur de la sortie 66. Ce sont des rumeurs d'annexion de la ville de Castlemaine au reste de la nation qui motivent le groupe appelé les Ontariens contre l'annexion ou le OCA. De simples tensions sociales, le blocus de la voie rapide a maintenant donné naissance à la crise d'OCA. Le chef des manifestants, connu simplement sous le nom de Rigatoni, avertit que la barricade restera en place tant que les promoteurs lanationniens n'annuleront pas le projet d'agrandissement de terrain de golf sur le territoire de Castlemaine. La première ministre de l'Ontario, Kathleen Wynne, a déclaré être prête à envoyer l'armée pour redonner accès à Castlemaine aux automobilistes. Selon elle, tous les Ontariens ont le droit d'arrêter, pisser et manger un McMuffin. Alors voilà pour les infos. Dans un instant, un show de radio vraiment pas pire avec un claviériste exceptionnel. En direct de la Nation 2. Bonsoir, ici Julien Clerc-Séguin. Aujourd'hui, nous sommes heureux de retrouver notre public en direct de la Nation! Et oui, pour la première fois de l'histoire de la série En direct de, nous consacrons plus d'un épisode à la même municipalité. Nous profitons de la source intarissable d'anecdotes passionnantes dans l'Est ontarien, surtout pour remplir nos quotas de contenu francophone hors Québec. Sur ce, je vous remercie d'être à l'écoute de la seule émission de radio qui ne distingue pas le vrai du faux. Je suis très heureux de retrouver ma précieuse équipe avec qui j'ai eu la chance de passer les derniers jours ici dans la Nation.
Parce que vous savez, la vie de tournée radiophonique nous empêche souvent de se poser à un endroit comme nous l'avons fait depuis la diffusion d'En direct de La Nation, partie 1. Mes chers collègues, je me tourne vers vous parce que j'ai le goût de vous entendre sur votre appréciation de la région. Avez-vous fait des découvertes étonnantes? Ouais, écoutez, Julien, je dois avouer qu'il fut difficile de trouver des manifestations culturelles dignes de me recevoir. Par exemple, j'ai noté que le carnaval de Saint-Bernardin annonçait une soirée hommage à Offenbach. Oui. Croyant me rendre à une rétrospective des opéras du célèbre compositeur français Jacob Offenbach, imaginez la tête que j'ai faite en apercevant plutôt une bande de rockers qui n'ont trouvé rien de mieux que de jouer de la musique d'un pouilleux qui n'existe même plus. Bon, merci Martin. Sly Boivin au sport et loisirs, avez-vous un coup de cœur à partager avec nous dans la région de La Nation? Ouais, ben c'était un fait, Julien. C'est à cause... moi, j'écoutais Martin qui parlait du carnaval. Moi, je suis allé, puis c'était belle fun. Il y avait un souper spaghetti, un encan de dessert du Cercle des fermières, miam, puis un concours de la plus belle barbe de bûcheron. Les organisateurs, ils ont même pris les candidatures de femmes cette année. Ils disaient qu'on était en 2017. Je sais pas. Ben merci, Sly. Et nous joignons également notre reporter terrain, Paul Plourde, qui est au bout du fil. Paul, de quoi sera-t-il question aujourd'hui? Julien, je suis installé au dépanneur, épicerie, restaurant, station-service Les Beaux-Frères. Comme j'ai le mandat d'alimenter la conversation citoyenne, j'invite les Lanationniens et les Lanationniennes à venir me rencontrer pour me suggérer des sujets de reportage. Pour l'instant, le seul message d'intérêt public que je puisse communiquer est que la soupe du jour est une crème de brocoli et qu'au menu aujourd'hui, Julien, ce sont des vols au vent avec du jello orange. Ici Paul Plourde, en direct de la table 3 du dépanneur, épicerie, restaurant, station-service, Les Beaux-Frères, à 2 pas du village fantôme de Lemieux. Oh, bon, mais merci, Paul. On va vous retrouver plus tard dans l'émission, je crois. Comme chaque région, La Nation a vécu des drames sans nom. En voici un qu'on peut tout de même nommer. L'anéantissement total d'un village. C'est l'heure de votre leçon de patrimoine. Avertissement. La leçon de patrimoine d'aujourd'hui pourrait ne pas convenir à tous les auditeurs, particulièrement les plus instables. Nous sommes dans le village de Lemieux, dans la Nation, le 16 mai 1971. Et soudainement, nous sommes un peu moins à Lemieux. Car un glissement de terrain emporte dans la rivière Nation une superficie d'environ 3 terrains de football. Par chance, personne ne jouait sur ces terrains de football au moment du drame. La tragédie ne frappe que certaines vaches qui broutaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Les géologues de partout dans le monde se penchent sur ce phénomène qui leur semble surnaturel. Conclusion, le glissement serait la faute d'une pauvre femme. C'est la faute à la mère de Champlain. Quand elle est partie, elle nous a juste laissé des sédiments puis de l'argile de Leda. Et dans nos 5 à 7 de géologues, on dit souvent que ça Leda pas le village. Pendant des années, les habitants de Lemieux vivent avec une épée de Damoclès qui pend en dessous de leurs pieds. Depuis que le rang d'à côté a glissé, j'ai tellement peur que j'ai tie-wrappé ma maison à celle de la voisine. Si jamais on tombe dans le trou, ça va d'être épique comme Thelma et Louise. Moi, écoulé du ciment tout autour de ma maison, ma haie, mon garage. Je peux plus sortir ma tondeuse, ma souffleuse, mon chien, mais au moins, je glisserai pas dans la rivière. Pour éliminer les risques d'affaissement, la mairie a condamné toutes les fosses septiques. On a réglé 2 problèmes d'une shot. La menace d'un glissement et puis la pénurie de fumier pour les champs. Malgré les mesures de sécurité extrêmes et la prudence avec laquelle les vaches broutent, une tragédie bien pire s'abat sur le village en 1993. Cette fois, tout le village disparaît.
la deuxième fois depuis 1971, la terre a glissé dans la région de Lemieux. Hier après-midi, un immense gouffre s'est ouvert, là où la Société d'aménagement de la rivière Nation-Sud l'avait prédit il y a 3 ans. Plus de 75 acres de terre ont glissé dans la rivière Nation-Sud, une terre de glaise argileuse qui n'a pas encore fini de glisser. La route sur laquelle se promenait Stephen Washam s'est soudain mise à glisser, à se désintégrer. Son camion s'est retrouvé au fond du gouffre. Là, c'est ma vie au complet qui est tombée dans le trou, là. Mon pick-up préféré, toutes mes 2 cassettes de Steph Cars, puis ma meilleure vache. Nicole, c'était ma meilleure vache, 4 fois championne nationale. Des vaches qui beuglent le plus fort. C'était ma vache, ma Nicole. Cette tragédie déclenche la descente aux enfers de Steph Cars et de Stephen Washam. Depuis 1993, il n'y a plus âme ou vache qui vivent à Lemieux. Dans le village fantôme, il ne reste qu'un cimetière et des questions. Pourquoi, la nuit, des passants entendent-ils la vache qui crie? Qu'est-ce qui explique les choses étranges qui se produisent chaque fois que nous prononçons le nom de Lemieux? Plus de 23 ans après la disparition totale du village, tenter de trouver des réponses à ces questions, c'est s'aventurer sur un terrain glissant. En effet, ça donne la chair de poule. Ça, c'est un véritable mystère. Julien, ici Paul Plourde. Je viens d'entendre le récit touchant de Stephen Washam, mais je prends immédiatement la route de Lemieux pour aller au fond des choses et peut-être même au fond du trou, Julien. Ici Paul Plourde en direction du village fantôme de Lemieux. Bon, soyez prudent, Paul. Voici maintenant une page de publicité. Saviez-vous que la première richesse naturelle de la nation n'est pas son sol, ni ses arbres, ni même sa population? Sa plus grande richesse est un pouvoir invisible, tout autour de nous. Il n'y a pas que Mamie qui vous appelle à l'action. Il y a aussi l'organisme Vision environnementale de la Nation tempérée, le VENT, uni pour protéger le vent naturel de la nation. Une ressource naturelle sans égale, mais méconnue, et souvent reléguée au rang de simple alizé ou flatulence. Dites non aux politiciens qui font la girouette et écrivez en rafale à vos députés provinciaux. Dites oui aux voitures aérodynamiques qui ne blessent pas le vent sauvage. Dites non aux corporations qui emprisonnent le vent dans leurs éoliennes. Après tout, le vent a été conçu pour être un courant d'air, pas un courant alternatif. Laissez notre vent tranquille, avant qu'il ne disparaisse. Parce que le vent d'aujourd'hui peut devenir la brise de demain. Un message de Vision environnementale de la Nation tempérée. Marcel Bérubé des Jardins Sénégal, Marcel Bérubé des Jardins Sénégal, pour éviter toute fausse note légale, Marcel Bérubé des Jardins Sénégal. Dans la vie, je voulais poursuivre mes rêves, finalement j'ai choisi de poursuivre mon ex. J'ai évincé ma locataire Thérèse qui urinait sur les murs de mon triplex. J'ai prêté de l'argent, qui a prêté de l'argent à mon chum Régent, à son chum Régent. Il voulait de l'argent pour épater une dame, c'est moi qui ai épaté quand tu as choisi ma femme. Marcel Bérubé des Jardins Sénégal, Marcel Bérubé des Jardins Sénégal. Appelez-nous au 613-555 222 poste 2536. Non seulement ils savent compter, mais écoutez-les chanter pour un procès sans fausse note. Vous écoutez en direct de la Nation 2.
Plusieurs plaintes ont été adressées à l'équipe d'En Direct 2 concernant le peu de place fait aux services essentiels ainsi qu'aux femmes, qui, selon certains chroniqueurs sportifs, font aussi partie des services essentiels. N'est-ce pas, Sly? Ouais, ben, c'est parce qu'on vient tous de là, hein? Et c'est pourquoi l'équipe d'En Direct 2 corrige la situation dès maintenant avec l'arrivée d'une collaboratrice météo, Valérie Rollin. Météo! Bonjour, Julien. Il fait beau. Oui, Valérie, dites-nous, quelles sont les conditions météorologiques dans la nation en ce moment? Comme la nation est composée de 27 villages, je commence sans tarder, en ordre alphabétique, pour pas mêler personne. Il fait beau à Benoît, beau à Bourget, beau à Bradley Creek, beau à Caledonia Spring, beau à Fanning Vale. Ben oui, Valérie, beau à Franklin Corners, Valérie? beau à Gagnon. Bon, Valérie, je pense qu'on peut résumer en disant qu'il fait beau dans la nation présentement. Au contraire, Julien, le grand cinéaste Claude Lelouch disait... La vie est une météo imprévisible. Alors, Julien, je pense que la vie nous commande de ne pas s'arrêter parce que la météo pourrait encore nous surprendre. D'accord, Valérie, on vous écoute. Vous nous disiez qu'il fait beau à Gagnon, je crois. Et il fait beau à Johnson's Ferry, beau à Lalonde. Mais Julien, l'heure est grave à Limoges. Parce qu'il fait beau, mais encore plus chaud qu'ailleurs à Limoges. Et ça, c'est à cause du patriarcat, Julien. Les hommes ont encore et toujours le contrôle des entreprises, du garage au restaurant, en passant par les salons de coiffure et les cliniques d'esthéticiens. Ils refusent de laisser la juste part aux femmes. Ces dernières n'arrivent pas à percer le plafond de verre qui recouvre Limoges. Et c'est pour ça, Julien, que le mercure monte dangereusement. Et à moins qu'il souffle un vent de révolution féministe, rien ne pourra arrêter l'effet de serre à Limoges. À moins que les Limogiennes se retroussent les manches de leur robe salie par la crasse ramenée par la taverne là, de leurs hommes à 3 heures du matin, là, rien ne changera ce climat de conservateur pogné dans les années 50. Bon, d'accord, Valérie. Sinon? Et sinon, tout le monde sait que les changements climatiques sont causés par qui? Par qui, Julien? Par l'homme. Alors, il fait froid à Saint-Isidore depuis que Sly Boivin y a mis pied. Et je dois dire qu'il fait beaucoup plus beau à Saint-Bernardin depuis que Martin a fait rayonner sa grande culture parmi les citoyens du village. Bon, je pense que la météo prend une couleur peut-être un peu trop personnelle. Pouvez-vous nous donner les prévisions météo pour demain, Valérie? Maximum de 12, minimum de 3. Bonne soirée. C'était la météo! Bon, de la météo, passons au culturel. Vous savez, notre milieu artistique compte plusieurs dynasties légendaires. Pensons à la famille Dion, la famille Darèche ou les sœurs Boulay, Mélanie, Stéphanie et Isabelle. On se demande parfois comment autant de talents ont pu sortir d'un même trou. Eh bien, Julien, je vous ai préparé une œuvre documentaire qui nous plonge au cœur de Saint-Bernardin. Un trou, vous l'avez dit. Oui, c'est ça. C'est dans ce fief franco-ontarien que l'humoriste bien connu Catherine Levac et ses 2 frères musiciens, Frédéric et Jean-Philippe, se sont émancipés en tant qu'artistes. Alors, si vous pensiez tout connaître des Levac, détrompez-vous. Place au scandale. Ah, allô, OK. Allô, Martin, bienvenue chez les Levac. Je m'appelle Joanne Levac, je suis la mère de 3 beaux enfants, Catherine, Frédéric, Jean-Philippe et... Et? C'est tout, hein? Ici, on a la grande cuisine où Jean-Philippe a commencé à jouer de la batterie de cuisine. Là, oui, juste là, c'est le premier local de pratique des gars qu'on appelle aussi la chambre des maîtres. Disons qu'on est content qu'ils pratiquent dans leur grange à cette heure. En plus de Jean-Philippe et Frédéric qui faisaient beaucoup de bruit, j'imagine que Catherine aussi prenait pas mal de place. Là, Monsieur Vanas, je vous ai clairement dit au téléphone qu'on parlerait pas du pot de ma fille. Je voulais plutôt dire qu'elle n'avait pas le choix de se tailler une place en tant que seule fille de la famille.
Ah! faut que tu sois faite forte quand t'es la grande sœur de Frédéric, Jean-Philippe et Léon. Léon? Qui est Léon? Bon, merci d'être passé, Monsieur Vaness. Ici Martin Vaness, en direct de sa station wagon. Je pense que j'ai un scoop. Se pourrait-il que la famille Levac nous cache l'existence d'un enfant? Si oui, pourquoi n'est-il pas connu? Est-ce que Madame Levac aurait enfanté un pas de talent? Direction la grange, où pratiquent les deux frères Levac, qui ont du talent. Salut, je m'appelle Frédéric Levac, je suis le frère de Catherine Levac et Jean-Philippe Levac. Moi, c'est Jean-Philippe Levac, je suis le frère de Catherine Levac puis Frédéric Levac. Les gars, d'où vient le nom Pandaléon? Et je vous jure que ce n'est pas une question piège. Ben, Panda parce que c'est notre animal porte-bonheur, puis Léon parce que, ben, on peut pas vraiment parler, là. Ouais, on peut pas, ça ferait de la peine à maman. Les gars, qui est Léon? Ici Martin Vaness, de retour dans sa station wagon. Cette fois, je suis allé trop loin. J'ai ouvert une plaie qui n'est pas encore cicatrisée. Les Levac pleurent encore la mort de Léon, le petit dernier. Je pensais avoir un scoop de journaliste culturel d'enquête, mais j'ai les mains sales comme un vulgaire paparazzi. Donnez-moi un instant, le téléphone sonne. Ici Martin Vaness, grand journaliste culturel d'enquête. Quoi? C'est impossible. D'accord. 16h au Valentine de Rigaud. À tout de suite. Martin Vaness, tu n'es pas un vulgaire paparazzi. Je m'appelle Léon Levac. J'ai 22 ans. Léon Levac, comment se fait-il que vous soyez un Levac et qu'on ne vous connaît pas? Ben, la raison est simple. Les Levac, c'est la fierté des Franco-Ontariens. Puis moi, ben, je suis pas comme eux autres. Pas de talent, c'est ça? Non, je suis québécois. T'as pas remarqué que je mets mes accents toniques aux bonnes places? À 9 mois de grossesse, ma mère faisait son magasinage au Rossi de la Chute, puis elle a crevé ses os dans l'allée des Saint-Amanteaux. Elle s'est jamais rendue à l'hôpital d'Oxbury. Ils comprennent juste pas ce que c'est de vivre en Ontario dans un corps de Québécois. J'ai tout essayé pour fitter dans le moule. J'ai appris toutes les paroles de Damien Robitaille par cœur. J'ai commencé à rouler mes airs. J'ai même commencé à mettre des mots anglais dans toutes mes phrases. Y a rien qui a marché. It's useless. Faut que je m'assume. J'étais un transidentitaire. Alors voilà, Julien, c'était Léon, le 4e Levac, en compagnie de moi-même, Martin Vaness, en direct de Saint-Bernardin. Wow. C'est un récit, Martin, qui est très humain, extrêmement touchant. Je vous en remercie. Oui, je sais, Julien. Si seulement vous saviez quel sentiment d'accomplissement m'habite, Julien, du grand journalisme culturel d'enquête tel que je le pratique, nous permet véritablement de devenir de meilleurs citoyens, des individus entiers. Sans aucun doute. Mais une question demeure. Catherine Levac n'a pas voulu commenter cette situation? Voilà la piste de ma prochaine enquête, Julien. Avec tout le talent qu'on lui connaît, je la soupçonne, elle aussi, d'être québécoise. Nous suivrons ça de très près. Merci, Martin. Pour l'instant, passons à une autre page de publicité. Le piano a eu Beethoven. Le sax a eu Kenny G. La cuillère a Bob Lasselle. Les plus grandes musiques interprétées par un virtuose de la cuillère.
Des succès comme La danse à Saint-Dillon, Casse-Noisette et sa toute dernière composition, Soupe. Bob Lasselle, un homme multi-instrumentiste. Mais Bob Lasselle n'est pas seulement virtuose de la cuillère, il joue également de la spatule, du couteau à steak, et il jongle également avec des scies à chair. Bob Lasselle, achetez son album ou embauchez-le à votre prochain mariage. Et rappelez-vous que Lasselle rime avec ustensile. N'importe quel garage peut changer un windshield, tighter un strat ou charger 300$ pour un capuchon de réservoir d'huile à transmission. Mais le garage Robert Hébert Limité vous offre une chose qu'aucun autre garage ne peut vous offrir. Robert Hébert. Bonjour, ici Robert Hébert Limité. Seul notre garage vous offre une équipe complète de mécaniciens et musiciens. Nos mécaniciens. Que ce soit pour une job de refrain à disque ou à tambour, ou un drainage complet de vos fluides, relaxez dans votre char pendant que notre garage band chante ses plus grands succès de mécano, comme l'enjoliveur. C'était un enjoliveur que j'avais ramassé à l'ouest de Saint-Albert, dans le fond d'un fossé. Je veux voir tes bearings. Je veux voir tes bearings. Mais tes roues sont vissées ben trop tight. La BM. La BM. La BM. Elle fonctionnait un jour sur deux. Ainsi que E2, le classique d'un mécano qui a pas encore fini, repasse dans 1h30. Oui, le garage Robert Hébert Limité, prêt à vous servir sans demi-soupir. Les sports avec Sly Boisvert. Ben oui, parlons sport et loisirs avec le préféré de bien des gens, Sly Boisvert. OK. Alors, Julien, savez-vous où ce que je suis? Non. Je suis sur le cul. Avez-vous vu le spectacle de la mi-temps de la finale de football? Là, on parle du Super Bowl ou de la Coupe Grey? Ben non. Non. On parle de la finale entre les Alfred d'Alfred et les Fantômes de Lemieux. Qu'est-ce qu'il y a? À mi-temps, il y avait un spectacle de Véronique Dionne. Véronique Dionne, la Véronique Dionne, là? Nous interrompons cette chronique de Sly Boivin pour rappeler à nos auditeurs que Véronique Dionne est une imitatrice de Véronique Dicker, interviewée par Martin Vanus lors de l'épisode précédent en direct de La Nation, partie 1, disponible via les internets sur iTunes et Première Plus. Et maintenant, de retour à Sly Boivin et Julien Clerc-Séguin. Véronique Dionne, la Véronique Dionne, là? Ouais. En fait, son show était assez bon qu'on lui a pardonné d'avoir coupé le match en deux. Alors, comment s'est terminée la partie? Ça, il y a un cadran, il dit le temps, OK? Ça dit le temps qui reste dans le match, puis quand ça arrive à 0, ben, le match est fini. Là, non, mais je parlais des résultats. Comment ça s'est fini? OK. 21-10. Pour quelle équipe? Bien sûr qu'il a gagné, voyons. Okay. C'est quoi la patente? Alors, passons maintenant au babillard. Le babillard, c'est une présentation de la compagnie Attache-Remorque Sainte-Rose de Prescott. À l'achat d'une pine de trailer, obtenez de fausses testicules en caoutchouc pour moins cher que d'habitude seulement chez Attache-Remorque Sainte-Rose de Prescott. En caoutchouc? Ouais. J'en ai 3. Bon, de quoi on parle, là, Sly? Je suis plus. Je parle des messages. J'ai apporté mon coupe-papier spécial. Là. C'est un cadeau de monsieur... Mon Dieu. Bon, 3 messages. OK. Donc, ça va comme suit. Premier message. Est-ce que quelqu'un a retrouvé Kiki? Kiki. Deuxième message. Alors,
Chienne perdue dans les environs d'Alfred pourrait être retrouvée dans le bout de Bourget car grosse crise d'entêté. Est-ce qu'on parle encore de Kiki, là? Je vous suis plus. Troisième message. Alors, c'est beau, on a retrouvé Kiki. Bon, passons maintenant à la portion loisir de votre chronique. C'est le grand retour de votre Sudoku radiophonique. Oui. C'est le Sudoku qu'on a commencé. Ça, c'est à l'épisode le premier, dans le fond, à l'île aux allumettes? Oui, c'est ça. Je suis jamais allé. Voici la deuxième ligne du carré mystère. Alors, sortez vos papiers, peut-être un crayon aussi. Donc, le 3. 3. Ensuite, 8, 1, 9, 6. Ah, ça, c'est mon nip, ça. C'est la deuxième fois que je me fraude de même, j'étais aveugle. OK, on recommence. Donc, le 3. 3. Ensuite, c'est une case blanche. Case blanche. Un 2. Une autre case blanche. Mais juste avant cette case blanche-là, ça va être un 3. OK. Puis finalement, un 7 ou peut-être un 9. Moi, je vous conseille de le mettre en petit dans le coin, là, parce que je suis pas sûr. Wow, c'en est un difficile cette semaine, Sly. Moi, tout, je sais pas. Bon, ben je pense que ça fait le tour. Merci, Sly. OK. C'était Sport et loisirs avec Sly Boivin. Depuis le début de l'émission, vous avez été nombreux à nous signaler qu'il se passe des choses étranges autour du village disparu de Lemieux. Dans toute la nation, on parle d'une vache fantôme qui rôderait dans les parages. Nous allons tenter de faire la lumière avec Paul Plourde. Oui, Julien, plusieurs témoins de l'oreille disent entendre la fameuse vache qui crie ici. Et d'ailleurs, notre audition confirme l'ouïe des témoins. Avec moi, un ancien citoyen de Lemieux, Steven Washam, qui est convaincu que la vache qui crie est le fantôme de la vache qu'il a perdue quand le village a glissé dans la rivière Nation en 93. Monsieur Washam. Personne me croit, mais je le sais que c'est elle, moi. C'est ma vache, ça. C'est ma Nicole. Je la cherche depuis qu'elle est tombée dans le trou, puis là, elle veut communiquer avec moi. C'est ça qu'elle veut, là. D'accord, Monsieur Washam, nous allons vous sortir du trou de votre désespoir avec l'aide de Pasteur Louis, qui se spécialise dans les conversations avec les gens de l'au-delà en milieu rural. Oui, on pourrait dire que je suis un Ouija agricole. Monsieur Washam, nous allons ramener votre vache sur le plancher d'Aix. Pasteur, ça fait 20 ans que Nicole est entre la terre puis le paradis. Elle est comme pognée dans une autre dimension, puis je suis pas capable de tirer ma vache. Je suis pas capable. Nicole, c'est-tu toi? Oh, Julien, moment dramatique ici. Nous venons d'entendre sur le terrain à nouveau la vache fantôme de Lemieux. Le pasteur va tenter de communiquer avec elle. Exorcisamus te vachis mundus spiritus laedus omnis compostas patatas. Julien, il y a des éclairs, du vent, le sol tremble sous nos pieds présentement. Julien, faites le message à Valérie Rollin. Elle doit changer ses prévisions météo immédiatement. Paul, la vache, est-ce que vous la voyez? Julien, elle s'approche. Oui, on la voit. Le pasteur, c'est horrible, Julien. Un liquide blanc coule des yeux du pasteur, Julien. On dirait du lait. Sans doute du lait pasteurisé, Julien. Paul! Ah. Paul! Julien, c'est un miracle! Oh my God, Julien, c'est Nicole! Bon, nous semblons encore une fois avoir perdu la communication en direct de Lemieux. Nous vous rappelons que nous étions en direct de Lemieux. Ah, tout semble indiquer qu'on a réussi à exorciser les mauvais esprits de Lemieux, un autre bon coup de l'équipe d'En Direct 2. Et tout ça grâce à Paul Plourde. À Paul Plourde? Paul Plourde, Paul Plourde, Paul Plourde? C'était Paul Plourde. En direct de Lemieux. Cinq moustaches, une seule voix.
Vous écoutez En direct de la Nation 2. Avant de terminer l'émission, l'équipe d'En direct 2 se doit de vous parler du chanteur Robert Hébert. Les résidents de la Nation étaient invités à composer la chanson officielle des 150 ans du sous-village de Fournier dans le cadre du concours « Mon Fournier m'inspire ». Robert Hébert s'est démarqué par sa proposition unique. En effet, il a été le seul à soumettre une chanson. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, accueillir Robert Hébert. Alors, bonjour, Robert. Vous pouvez juste m'appeler Robert Hébert. Bon, Robert Hébert, sans rien vous enlever, je suis curieux de savoir pourquoi vous êtes le seul à avoir soumis une chanson pour les 150 ans de Fournier. Le monde, il disait que le concours était arrangé. Moi, je sais pas pourquoi. Bien, rappelons justement que le Grand Prix est un chèque cadeau de 25 $ au garage Robert Hébert Limité. Ça, c'est mon garage. Juste pour oublier le plus important, Monsieur Julien, c'est parce que vous m'avez fait promesse d'une performance à votre programme. Ben oui, c'est vrai, ça faisait partie du prix, ça aussi. Donc, sans plus tarder, on va respecter notre entente de partenariat avec le concours. On vous écoute, Robert Hébert. OK, la prochaine chanson. L'idée m'est venue quand je me suis promené à Fournier pendant toute une nuit. C'est pour ça que j'ai appelé ma chanson « J'ai fournié toute la nuit ». Ça va comme ça. Ouais, non. Ça, j'aime pas ça. Je vais la faire, c'est parce que ça me mélange. J'aime ça rouler quand ce qui fait beau sur la Transcanadienne, arrivé en Ontario. Tu sais qu'il faut que tu sors à Castleman. C'est pour mettre du gaz. Quand ce que t'entends, le chou-chou du train. Guess what, mon loup, t'es rendu dans mon coin. J'suis dans mon pick-up, pis je me sens bien. Ma bonne femme m'attend au bout du chemin. Mais par-dessus tout, j'aime ça être sous. Pour Fournier toute la nuit. Ouais, j'ai Fournier toute la nuit. Je promène pis je suis fier. Je l'ai dit à ma petite mère que j'ai Fournier la nuit dernière. Merci d'avoir été à l'écoute. Au nom de toute l'équipe, ici Julien Clerc-Séguin qui vous donne rendez-vous pour la 2e saison de l'émission En direct 2.